sans plus attendre une présentation de nos intervenants, puisqu'on va commencer par écouter le retour d'expérience de notre partenaire, avec Ludovic Serin, chargé de mission, et Brigitte Giraud, directrice de l'Union nationale des CPIE. Vous allez successivement nous présenter puis analyser le modèle socio-économique de la plateforme d'acteurs et d'actions pour la biodiversité. On est à votre écoute avec grand intérêt. Je coupe mon micro. Ludovic, la parole est à vous. Merci beaucoup Yann pour ces propos qui nous font rentrer dans le sujet et dans ce repas qu'on espère très convivial pour chacun et chacune. Donc bonjour à tous et à toutes. Moi je suis Ludovic Serin, je travaille à l'Union nationale des CPIE. Donc je vais commencer cette intervention pour l'Union nationale des CPIE, puis je passerai la parole à ma directrice Brigitte Giraud qui parlera ensuite sur des aspects de le modèle socio-économique PAB, un peu la valeur que ça produit. Moi je vais déjà vous présenter ce projet, plateforme d'acteurs et d'actions pour la biodiversité, en commençant d'abord quelques mots sur quand même qu'est-ce qu'on est, qui on est, d'où on vient. Donc le réseau des CPIE, vous connaissez peut-être pas tous et toutes quel est ce réseau. Donc c'est un réseau associatif d'environnement. Quelques chiffres, voilà, 80 CPIE répartis en France, avec un CPIE en Outre-mer sur l'île de la Réunion. Voilà, on a une représentation assez homogène sur le territoire qui fait qu'on couvre 13 régions, 60 départements et on revendique à peu près 11 000 salariés, non 1000 salariés, voilà, et 11 000 personnes adhérentes. Et après ces éléments chiffrés, c'est plutôt ce qu'on est, comment on le fait. Alors ce qu'on est, donc le réseau des CPIE, ce sont des associations de terrain qui ont donc un label CPIE, mais qui sont des associations qui existent chacune de façon indépendante et qui partagent des éléments, donc qui partagent ce qu'on est, c'est-à-dire déjà le fait d'être un réseau qui va travailler à la transformation au quotidien des territoires pour les inscrire dans la transition écologique, le changement environnemental, voilà, artisan du changement environnemental. Donc, on fait ça aussi par une façon de faire qui aujourd'hui se revendique en étant de travailler par le fait que chacune doit prendre sa part. Donc, on transforme au quotidien les territoires en amenant les acteurs du territoire, en amenant les habitants du territoire à vouloir agir sur l'environnement. Donc, comment on fait ça? Il y a une partie où on va travailler sur des axes du pouvoir d'agir pour les personnes du territoire. Et puis, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est en particulier cette modalité d'être plutôt des facilitateurs de l'action commune pour amener les acteurs du territoire à agir en commun en faveur de la transition écologique. Donc, après avoir dit ces quelques mots, on va resituer un petit peu notre histoire en 3 étapes, 3 temps extrêmement forts qui vont expliquer aussi pourquoi on en est là aujourd'hui et pourquoi on vous parle aujourd'hui de plateforme d'acteurs et d'actions pour la biodiversité. Donc, on est né il y a 50 ans, au tout début des années 70, en 71 précisément, au moment où il fallait créer l'éducation à l'environnement. Donc, on a été un des réseaux pionniers qui avons créé l'éducation à l'environnement avec une approche très axée sur ces questions de faire comprendre, de sensibiliser, d'amener les personnes à saisir qu'est-ce que c'est les enjeux environnementaux, qu'est-ce que c'est que l'impact environnemental que l'humain peut avoir sur la planète et sur les territoires. Donc l'approche, elle est plutôt forcément assez individuelle. On travaille avec des personnes, même s'ils sont dans un groupe collectif, on prend plutôt chaque personne pour qu'il soit individuellement au fait de cette question de l'éducation environnement. À partir des années 90, on rentre dans une période où le sujet environnemental prend de l'ampleur sur les territoires, en particulier dans les politiques publiques, une période aussi où il y a de la décentralisation qui s'accélère, et des politiques publiques environnementales qui doivent aussi se décliner. Donc là, il y a besoin d'appui, et on a été un des réseaux pionniers, encore une fois, sur les questions de l'accompagnement des territoires pour mettre en œuvre des politiques environnementales de développement durable sur les territoires. Donc, ça a été apporté au pouvoir public en particulier de l'expertise sur les questions environnementales, mais aussi un certain savoir-faire pour être dans l'animation de concertation afin de limiter les conflits qui peuvent être générés par la réglementation environnementale ou les questions d'usage des espaces naturels. Et ça nous a amené donc à être un interlocuteur extrêmement fort des pouvoirs publics sur ces questions de politique environnementale et de développement durable dans un objectif d'accompagnement. Mais ça nous a aussi amené dans une posture
plutôt à recevoir au fil de l'eau un petit peu nos ordres de cet organisme public, des organismes publics. Du coup, on est plutôt dans une ambiance d'action collective où on a en particulier des pouvoirs publics qui organisent les actions des uns des autres sur les questions de biodiversité en particulier, mais là plutôt dans les questions d'environnement. Et ça se décline du coup sur le territoire de façon plutôt collective avec un chef d'orchestre. Et donc aujourd'hui, notre troisième temps fort, notre troisième nouvelle époque pionnière, c'est celle qui concerne notre posture de facilitation de l'action commune pour accélérer la transition écologique sur les territoires. Pourquoi? Aujourd'hui, sur les questions environnementales, vous le constatez forcément tous et toutes, les gens, les personnes sont plus éduquées, elles sont conscientes des enjeux. Ça amène aussi à des situations où il y a des situations plus contestataires. Et bien qu'on soit aussi dans une société plus individualiste, on a aussi paradoxalement une envie d'agir ensemble sur les questions pour relever les défis de la transition écologique, avec aussi en alliant une envie d'allier la transition écologique à la justice sociale. Il y a beaucoup d'initiatives qui voient le jour depuis plusieurs années. Il y a vraiment une forte émulation. Et notre conviction à nous, c'est que l'environnement, il ne peut plus être traité comme il est en silo sur des politiques ou des actions qui considèrent que la biodiversité est dans un endroit, pas dans un autre, qui vont considérer qu'elle ne va pas traverser, qu'elle n'est pas imbriquée. Donc, il faut sortir de là pour avoir plutôt des actions complexes, et d'où le besoin d'avoir cette facilitation d'une action commune où la pluralité des acteurs vont se mettre en ordre de marche pour partager une ambition commune sur la biodiversité, où chacun, chacune et chacun, chaque acteur s'oriente vers une action qui tend vers le même but. Sur la biodiversité, dans le réseau des CPIE, ça nous a amené à avoir aussi donc 3 époques marquantes qu'on peut citer, qui montrent aussi le positionnement du réseau et donc la posture, comment il a été sur le territoire sur ce sujet-là. Dans les années 2000, on a mis en place des centres de ressources dans le réseau des CPIE qui avaient plutôt vocation à amasser la connaissance du territoire et à le mettre à disposition des acteurs, voilà, être plutôt un centralisateur de la connaissance en particulier du sujet de biodiversité qu'il pouvait y avoir sur le territoire et amassé par les différents acteurs. On prend ça chez nous et on le met à disposition. On a évolué pour devenir des PIB, point info biodiversité. Là, l'idée, c'est quand même plutôt de commencer à rentrer dans la posture vraiment de conseiller, sensibiliser, accompagner les acteurs, donc plutôt déjà dans un rôle d'aller-retour et d'amener les acteurs du territoire dans l'action. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une posture qui est en train de se construire sur PAB, plateforme d'acteurs et d'action pour la biodiversité. Donc, on est plutôt dans une transformation de posture, puisque là, l'idée, c'est de se considérer sur le territoire comme un acteur qui va vraiment faciliter, catalyser, créer le lien, amener les acteurs à vouloir s'engager sur la question de la biodiversité dans leur action au quotidien, avec cette idée d'action complexe, interdépendante, etc. Et donc, aujourd'hui, on a fait un travail avec PAB, ce projet. On a démarré en 2019. On a fait une première phase expérimentale entre 2019 et 2021. Et cette phase expérimentale, on l'a faite avec 4 CPIE qui ont contribué aux travaux, en particulier le CPIE Flandre-Maritime, donc qui prendra la parole tout à l'heure. Et dans cette phase-là, on a travaillé à se donner corps aussi à cette idée de PAB, puisqu'en 2019, quand on a lancé le projet, on était plutôt dans une ambition, dans une idée, dans un sujet qui se disait, il y a une situation sur les territoires, un besoin d'une gouvernance différente du sujet de la biodiversité, et comment ça pourrait prendre corps. Et on est arrivé à ce concept qu'une PAB, donc plateforme d'acteurs et d'action, c'est voilà, une capacité à réunir les énergies publiques et privées d'un territoire pour questionner les relations entre les activités humaines et la nature et agir de façon systémique en faveur de la biodiversité. On peut voir de façon un peu plus peut-être parlante le fait que c'est dans une façon d'agir. Donc, il y a vraiment des démarches plutôt dans l'idée de la co-construction. On va amener les acteurs à vouloir travailler ensemble. Pour cela, il faut forcément un petit peu des lieux, des endroits où on va aussi légitimer la question du débat pour aussi créer de la confiance entre les acteurs. Ça se fera pas en disant toi tu fais ça, toi tu fais ça. Il faut aussi qu'il y ait une confiance qui se crée et qu'on ait un débat dans comment est-ce qu'on fait pour relever l'enjeu sur la biodiversité sur les territoires.
Et puis, on peut voir aussi des notions un peu d'espace qui sont plus ou moins formalisées, mais en tout cas, une identité spatiale qui donne envie de l'action ensemble, où les acteurs du territoire sont bien ensuite dans l'action en commun sur un même objectif. L'objectif, c'est bien qu'on agit sur les territoires parce que les autres agissent aussi. Je vais maintenant passer la parole à Brigitte pour dire aujourd'hui ce qu'on en sort comme élément de valeur sur les territoires. Merci Ludovic. Alors, vous l'aurez compris, tout d'abord merci et très heureuse d'être parmi vous. Bonjour à toutes et tous et merci au Rameau d'avoir proposé de construire ce webinaire avec nous. Donc, vous l'aurez compris, nous avons proposé, nous avons progressivement mesuré combien il fallait observer les atouts de la façon dont on travaillait ou on regardait la biodiversité dans nos actions, mais également d'en observer les limites et notamment peut-être ne pas seulement faire de la biodiversité un objet d'étude, ne pas seulement faire de la biodiversité un objet de protection stricto sensu, pas seulement faire non plus de la biodiversité un objet d'exploitation pour obtenir des ressources et cela par l'activité humaine. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment pouvons-nous ensemble constater quelles sont les interdépendances entre le milieu naturel, le vivant, et l'activité humaine telle qu'elle peut exister sur les territoires et comment ce point-là est vital pour la vie, est vital pour l'activité humaine sur la planète, voire même la présence humaine sur la planète. Du coup, pour incarner PAB, la première question qu'on s'est posée et qu'on a travaillé avec les 4 CPIO expérimentaux de la plateforme d'acteurs et d'actions pour la biodiversité, c'est quelle est la valeur, quelle est la chaîne de valeur d'une PAB. Donc, pour cela, et d'ailleurs j'en profite pour faire un remerciement au passage à nos partenaires de confiance qui nous aident toujours dans ces travaux-là, et en particulier là il s'agit de l'ADASI qui nous a accompagnés pour réfléchir sur cette question-là. Donc vous voyez au centre la valeur finale que l'on cherche à créer, c'est le lien. La création de liens de manière innovante, c'est pour nous la valeur centrale de la PAB. Et la création de liens, c'est celle-là qui va permettre les alliances et les partenariats qui nous animent aujourd'hui. Donc cette création de liens, cette façon d'y parvenir, nous considérons que c'est une valeur centrale, même si aujourd'hui, c'est pas forcément celle qui est la plus facilement reconnaissable et en tous les cas identifiable par un certain nombre de partenaires. Alors, pour arriver à cette valeur centrale, eh bien, 4 grands sujets à prendre en compte dans notre chaîne de valeur, 4 grandes composantes de notre chaîne de valeur. Avoir une grande connaissance très fine des acteurs territoriaux. Aujourd'hui, c'est un élément de la chaîne de valeur de notre réseau puisque c'est un réseau ancré territorialement et qui est implanté pour la très grande majorité des associations depuis fort longtemps, même parfois bien avant d'avoir été labellisé CPIE. Le deuxième élément central pour nous, c'est la capacité à garder une neutralité apolitique, c'est-à-dire c'est pas de la neutralité au sens où on ne nous voit pas, on ne nous entend pas et on n'en pense rien, c'est ce que nous appelons chez nous une neutralité engagée, c'est-à-dire celle qui permet de pouvoir prendre parti quelquefois avec de l'apport d'expertise ou de l'apport de compétences ou de l'apport d'idées à travers un certain nombre de personnes, mais qui est aussi celle qui ne préempte pas les solutions à trouver, mais qui au contraire, comme l'a expliqué Ludovic dans la PAB, va à la recherche du fond de ce que les acteurs concernés ont comme vision du territoire et ont comme problème identifié, la façon dont ils ont envie de les résoudre ensemble. La troisième branche, c'est la capacité de co-construction des réponses aux problèmes d'intérêt commun, c'est-à-dire comment on vient en aide
à partir du moment où des problèmes d'intérêt commun ont été identifiés par les acteurs concernés, comment on vient en aide dans cette capacité de co-construction, parce qu'à partir du moment où on a des projets ensemble, eh bien, commence aussi un certain nombre de difficultés pour la mettre en œuvre, pour les piloter et pour gouverner les acteurs qui vont gouverner au sens générique du terme, hein, évidemment, pas à la place des collectivités territoriales, mais pour piloter les acteurs qui vont les mettre en œuvre. Et enfin, le troisième brique que j'aurais pu citer en premier, c'est évidemment la capacité à mobiliser les acteurs concernés en co-expertise. Et en co-expertise, ça veut dire que c'est un des partis pris de la PAB, c'est de penser que chacun a sa place en tant qu'acteur concerné, d'où Alliance et Partenariat, a cette capacité à identifier ce que sont les problèmes, d'apporter son point de vue sur les problèmes, de repérer en quoi, si on les résout de telle façon, c'est en opposition avec ce que pensent d'autres, et progressivement de mesurer comment on a un intérêt commun à résoudre des problèmes ensemble. On verra tout à l'heure la démonstration sur le CPIE Flandre-Maritime. Voilà, donc ces nouveaux liens pour transformer, pour des transformations territoriales que j'ai appelées avec biodiversité embarquée dans l'activité socio-économique sont pour nous indispensables, et le niveau national est pour nous une capacité d'impulsion et de valorisation de cette approche pour chacune des parties prenantes. Alors, j'avance sur la diapo suivante. Et donc, comment tout ça, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est du coup comment on traduit, comment on incarne cette PAB, comment on traduit cette PAB dans modèle socio-économique, dans des modèles socio-économiques de PAB. Le premier point sur lequel je voudrais insister là, c'est d'abord le fait que c'est bien une articulation entre le niveau territorial et national qui donne du sens à cette question de modèle socio-économique de PAB. Nous avons, un réseau national, des partenaires nationaux. Les CPIE et les unions régionales sont en territoire avec des partenaires territoriaux. Si chacun travaille dans son coin et que l'articulation ne se fait pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux niveaux dans ce tableau, le niveau territorial d'abord et le niveau national ensuite. Deuxième point, c'est qu'évidemment, nous nous appuyons sur les travaux qui ont été impulsés au cours de ces 15 dernières années et que nous avons relayés également dans la plateforme Trajectoire socio-économique avec 3 dimensions au modèle socio-économique, les richesses humaines, les ressources financières et les alliances et les partenariats. Sont portées là quelques caractéristiques importantes pour chacune de ces dimensions, que ce soit au niveau territorial ou que ce soit au niveau national. Je vais commencer peut-être par dérouler le niveau territorial avec évidemment des ressources salariées et des ressources salariées qui, pour exercer PAB, sont en pleine évolution et vont encore se transformer assez fondamentalement parce que autant la compétence biodiversité est présente, celle sur l'animation et la co-construction multi-acteurs, elle a déjà beaucoup progressé, ce qui nous permet de nous positionner comme PAB, mais elle doit encore avancer en ce sens. Le deuxième aspect, c'est le bénévolat. Aujourd'hui, dans notre réseau, nous attirons plutôt un bénévolat d'expertise biodiversité. Et si nous voulons sortir de la seule approche par l'expertise ou par le regard de la protection de la nature, nous avons à développer d'autres formes de bénévolat pour faire de l'action commune en faveur de la gestion du vivant une cause d'engagement pour son territoire. Et ça, c'est un challenge que nous relevons actuellement à travers différents travaux que nous conduisons, que ce soit en interne ou que ce soit avec d'autres partenaires, puisque nous discutons actuellement avec d'autres acteurs de l'environnement et Unicité de la possibilité de donner un coup de boost à un volontariat de service civique embarquant la transition écologique et en particulier sur les territoires avec des jeunes engagés sur leur territoire. Deuxième aspect, les ressources financières pour le niveau territorial.
Aujourd'hui, ce sont des financements publics majoritaires avec, auprès de ces financeurs publics, une difficulté à faire valoir cette forme d'ingénierie du lien dont je disais tout à l'heure qu'elle était centrale dans la PAB. Donc, nous avançons dans cette voie, nous avançons dans cette reconnaissance et un certain nombre de travaux nous aident à ça. Je pense en particulier aux travaux du Rameau, pour ne pas le citer. Deuxième type de partenaire pour des ressources financières, c'est des partenariats locaux. Alors aujourd'hui, nous avons EDF, qui est un vrai levier territorial pour enclencher des modalités de co-construction entre une entreprise, un grand groupe industriel et ses sites de production en territoire, et les aspects de la biodiversité en territoire avec une responsabilité du site de production sur le territoire avoisinant qui se développe et qui justifie aujourd'hui et qui nourrit le partenariat plutôt que que les CPIE ont avec EDF en territoire. Ce qui reste chez nous à développer, c'est une communauté, déjà des partenariats avec d'autres entreprises, parce qu'il y a d'autres acteurs sur les territoires qu'EDF, et puis également à développer une communauté d'acteurs intéressés à investir en commun dans une telle finalité de projet. Il y a des ressources, mais il y a encore du travail, il y a des ressources potentielles pour le faire, mais pas des ressources au sens financier, là, des ressources de volonté pour le faire, et ça reste à développer. Troisième et dernier paragraphe, qui est complètement au cœur de notre regard aujourd'hui, c'est que sur les alliances et les partenariats, aujourd'hui, on peut dire qu'on a principalement encore des réseaux associatifs partenaires du champ environnemental et qui proviennent du champ environnemental. Mais n'empêche que nos PAB qui sont en déploiement seulement depuis 2022, on voit qu'elles sont en discussion, en interrelation, en partenariat, en évolution avec les collectivités territoriales de leur territoire qui progressivement elles-mêmes se mettent dans une posture PAB, c'est-à-dire cette fameuse posture de co-construction, cette fameuse posture partenariale, cette fameuse posture de la collectivité qui impulse les politiques publiques sur le territoire, mais qui peut être membre d'une PAB au titre de sa mission d'acteur public aux côtés d'autres acteurs qui ne sont pas publics et qui reconnaissent que la collectivité n'est pas forcément obligée de tout initier elle-même et de tout piloter elle-même. Il y a également les sites de production EDF qui sont engagés sur les territoires avec les CPIE, je viens d'en parler à l'instant, et il y a des développements encore possibles avec EDF et avec d'autres entreprises qui vont arriver. Dès 2023, en tous les cas, on va élargir la nature du partenariat avec EDF sur différents sites de production EDF et il nous faut développer des partenariats avec d'autres acteurs. Comment prend place le niveau national là-dedans? Alors, si je reprends les mêmes rubriques, en matière de richesses humaines, le portage politique est fait par la gouvernance bénévole. Nous avons structuré en 2022 une feuille de route qui est portée par la gouvernance politique et qui a d'ailleurs été soutenue par le Fonds d'ingénierie d'accompagnement des acteurs d'intérêt général et qui structure ce déploiement en embarquant à la fois l'objet, la finalité et la démonstration de la valeur de notre posture plateforme d'acteurs et d'actions, peut-être possiblement aussi sur d'autres thématiques que la biodiversité, mais là on est sur la biodiversité, et en même temps la structuration du réseau pour y parvenir, c'est la gouvernance politique qui porte ça. Il y a évidemment un portage stratégique par la direction pour la mise en œuvre de la feuille de route. Et puis, nous avons mis en place, justement pour articuler le national et le territorial, un accompagnement individualisé et collectif du réseau par l'équipe salariée. Un accompagnement individualisé, c'est véritablement une dimension de prise en compte individuelle des CPIE et d'accompagnement de leurs projets de transformation en facilitateur de l'action commune de façon individualisée auprès d'eux et au long cours. Sur le volet des ressources financières, donc là, ce qui est intéressant, c'est de regarder que sur le volet national, on est déjà dans une transformation. On passe de financeurs, comme on dit souvent dans le secteur,
à une logique d'investisseur. L'Office français de la biodiversité a fait un investissement sur PAB, et c'est un investissement au sens réel du terme, on entendra tout à l'heure, mais au sens réel du terme, dans la mesure où en plus le financement que nous avons reçu est passé en commission des investissements au sein de cette agence publique. Donc c'est un réel investissement et un pari sur et un intérêt sur ce que va être PAB, on l'entendra tout à l'heure. EDF a un effet levier d'investisseur aussi, en soutenant le niveau national, de façon à ce que ça ouvre la voie avec des partenariats, évidemment avec des sites de production EDF, mais que ça ouvre la voie aussi à d'autres entreprises des territoires pour leur donner envie de venir rejoindre cet enjeu des alliances et des partenariats en faveur de la transition sur la gestion du vivant en territoire. Troisième partenaire, la Caisse des dépôts, qui là aussi a changé son regard et qui fait un investissement en accordant un volume financier à l'Union nationale des CPIE qui lui permet d'accompagner d'une part la valeur produite en territoire et de l'accompagnement des CPIE, mais également la dimension structuration du réseau pour accroître sa crédibilité sur le sujet. Et enfin, le fonds I, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a fait un investissement sur notre déploiement avec cette avance remboursable que nous avons pu recevoir. Sur le dernier carré, le volet alliance et partenariat au niveau national, notre tout premier partenariat très structurant et stratégique, ça a été avec Sol et Civilisation, qui nous a amené à réfléchir à la façon dont nos postures actuelles, nos métiers actuels ne suffisaient plus. Ludovic a parlé de la sensibilisation, de l'éducation à l'environnement, de l'expertise et de l'accompagnement des territoires, qui ne suffisaient plus. C'est avec Sol et Civilisation que nous avons défriché ce terrain de l'action en commun pour la gestion du vivant sur les territoires. Le deuxième partenaire, ça a été EDF, qui très vite a rejoint notre projet, à la fois et je l'ai dit dans la rubrique ressources financières, mais aussi dans la réflexion, puisque nous avons partagé ensemble ce que étaient nos enjeux, nous avons partagé ensemble ce que représentait pour nous l'ancrage territorial, nous avons partagé ensemble ce qu'était la responsabilité de chacun sur la gestion du vivant, et nous sommes véritablement non seulement dans un sujet de partenaires financiers, mais dans un sujet d'alliés stratégiques sur le national, pour le bénéfice des territoires. Et enfin, l'AgroParisTech, avec qui nous sommes en train d'amplifier un partenariat stratégique, puisque nous nous inspirons, là c'est le partenaire académique, puisque nous nous inspirons de la théorie sur l'approche patrimoniale et la gestion du vivant en commun qui est enseignée, qui a été développée, déjà imaginée à l'AgroParisTech et enseignée depuis, et que nous travaillons, que nous reprenons sur des partenariats très intéressants. Le CPIE Flandre-Maritime en a bénéficié par exemple, et en parlera tout à l'heure. Voilà les éléments qui constituent les composantes de ces modèles socio-économiques de PAB dans leur articulation nationale territoriale. Et donc, je passe la main à la séquence suivante, en introduisant peut-être